Alors, le numéro 40. Une équipe de football met sur pied un tirage. Elle émet 1000 billets qu'elle vend chacun 10 $. Les lois gagnées comprennent, là vous allez remarquer ici que j'ai fait la petite correction, qui devrait être déjà fait dans votre cahier d'exercice. Donc, c'est un prix de 2010 $, deux prix de 1510, deux prix de 1010, un certain nombre de prix de 510 et finalement deux prix de 210 $. L'espérance mathématique de cette loterie est de moins 1 $. Combien y a-t-il de prix de 510 $ à gagner? Alors, vous comprenez un petit peu le principe ici. La raison pour laquelle on se retrouve avec des prix de, par exemple, 2010, 1010, c'est que puisque ça coûte 10 $ pour jouer, on veut s'assurer que lorsqu'on considérera les gains nets, on arrivera avec des valeurs entières pour que notre problème fonctionne bien. Alors, j'ai mis dans la marge ici le nombre de prix de chacune des valeurs. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement appliquer le principe de l'espérance mathématique. Parce que le calcul de l'espérance mathématique, je sais que l'espérance mathématique de ce problème-là, c'est moins 1. Donc, moins 1 égale. Et de quelle manière qu'on calcule l'espérance mathématique d'une situation comme ça ici? Eh bien, on va calculer tous les gains possibles fois la probabilité de ce gain-là. Puis moi, là, je vais y aller avec les gains nets. Donc, les gains nets ici, eh bien, je pourrais gagner 2000 $. Parce que si j'arrive sur le 2010, ben, on s'entend que je gagne 2000 $. Cette probabilité-là, j'ai une chance sur 1000. Il y a un seul billet, puis il y a 1000 billets qui sont en vente, qui sont sur le marché. Plus, je peux gagner 1500 $ fois, ben lui, j'ai 2 chances sur 1000. Plus, on peut gagner 1000 $. Lui, on a 2 chances sur 1000. Plus, on peut gagner 500 $. Lui, on ne sait pas combien de chances sur 1000. Je poursuis ici. Plus, on peut gagner 200 $. J'ai... Oh, pardon. 200 $, j'ai 2 chances sur 1000. Et on fait attention. On se souvient ici, il y a un prix à payer. Donc, ça se pourrait que j'ai un... Si je gagne absolument rien, on s'entend qu'à ce moment-là, je perds mon 10 $. Quelle est la probabilité sur 1000 d'aller gagner ou en fait de perdre mon 10 $? Ben, je viens ici. Dans le fond, là, j'ai juste à vérifier combien il y a de billets gagnants. Il y en a 1, 3, 5, 7. Il y en a 7 plus X sur 1000. Donc, des perdants, là, ben, je vais prendre les 1000, je vais aller lui enlever tous ceux qui sont gagnants. Ce qui me donne 993 moins X. Ce nombre-là, lorsque je connaîtrai X, ça va me donner le nombre de possibilités de ne pas gagner. Donc, en fait, de perdre mon 10 $. Donc, fois 993 moins X. Alors, effectuons ce calcul-là. J'arrive à moins 1 égale. Vous comprendrez que, à droite, tout est sur 1000. Je regroupe mes chiffres avec mes variables. J'ai ici moins 2530 plus 510x. On fait fois 1000 à gauche et à droite, de manière à venir éliminer le 1000 qui est ici. On se retrouve avec moins 1000 égale moins 2530 plus 510x. Je fais plus 2530 plus 2530
530. Alors, on a 1530 égale 510x. On divise par 510 de chaque côté de manière à trouver x égale 3. Ah, c'est évident qu'en partant, on cherchait un nombre de billets, donc c'est sûr que je m'attends à avoir un nombre entier. Donc, la question était combien y a-t-il de billets de 510 $? Il y a 3 billets de 510 $. Voilà pour le numéro 40.